Bienvenue à tous, frères et sœurs, sur la chaîne Intimité Céleste. C'est une joie immense de vous retrouver ici pour un moment de prière puissant. Que vous soyez avec nous pour la première fois ou que vous fassiez partie de cette grande communauté de prière, vous êtes les bienvenus. Prenons ensemble un temps pour nous approcher de Dieu et déposer nos fardeaux à ses pieds. Aujourd'hui, nous allons prier contre un ennemi sournois qui perturbe souvent nos relations et nos cœurs. La colère. Si la colère vous a déjà envahi, ou si vous luttez contre des émotions négatives, ce moment est pour vous. Préparez-vous à remettre tout cela à Dieu afin qu'il vous libère et vous remplisse de sa paix. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi aujourd'hui, reconnaissant ta grandeur et ta bonté infinie. Tu es celui qui connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Tu vois nos luttes, notre combat contre la colère et les moments où nous perdons notre paix. Seigneur, nous te demandons d'intervenir puissamment dans nos vies aujourd'hui pour chasser toute colère qui pourrait nous dominer et pour nous remplir de ta paix divine. Père, nous confessons que la colère peut parfois envahir nos cœurs et nos esprits. Nous reconnaissons qu'il est facile de céder à cette émotion lorsqu'on se sent offensé, blessé ou frustré. Mais ta parole nous rappelle de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère et de ne pas donner accès à l'ennemi dans nos vies. Nous refusons de permettre à la colère de détruire nos relations, d'altérer notre jugement ou de nous éloigner de toi. Seigneur, libère-nous de ces chaînes émotionnelles. Tu es le Dieu de la paix. Tu nous appelles à être lents à la colère et prompts à écouter. Remplis-nous de ta sagesse afin que nous puissions agir avec patience et discernement. Aide-nous à maîtriser nos paroles et nos actions, à parler avec douceur et amour, même dans les moments où la colère nous guette. Que chaque mot qui sorte de notre bouche reflète ton amour et ta bienveillance. Que la douceur soit notre réponse face à l'adversité. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner un cœur plein de miséricorde et de pardon. Nous savons que la colère peut naître d'un manque de pardon, et nous ne voulons pas laisser l'amertume enflammer nos esprits. Accorde-nous la grâce de pardonner à ceux qui nous ont offensés, de lâcher prise sur les blessures passées et de marcher dans la liberté que tu nous offres. Que ton Esprit Saint nous aide à nous détacher des offenses, à ne pas les nourrir, mais à les remettre entre tes mains, sachant que tu es un Dieu de justice et de réconciliation. Père Céleste, dans les moments où la colère semble justifiée, aide-nous à nous tourner vers toi. Que nos pensées soient toujours alignées sur ta parole et non sur nos émotions. Enlève de nos cœurs toute rancune, toute violence et toute agressivité. Purifie-nous de l'intérieur, Seigneur, et remplis-nous d'une paix qui surpasse toute compréhension humaine. Une paix que personne ne peut nous enlever, une paix qui vient uniquement de toi. Nous croyons que tu es capable de transformer notre nature. Là où il y avait de la colère, Seigneur, nous prions que tu fasses germer la douceur, que tu plantes la joie et le pardon. Que nos vies soient des témoignages vivants de ta capacité à transformer les cœurs et à nous rendre nouveaux en Christ. Change nos réactions impulsives en actions réfléchies sous la conduite de ton esprit. Nous savons que l'ennemi utilise souvent la colère pour créer des divisions dans nos vies, dans nos familles, nos relations et même dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous brisons toute chaîne de colère qui pourrait nous emprisonner. Nous déclarons que nous sommes libres, que la paix de Dieu règne en nous et que nous marchons dans la lumière de sa grâce. Seigneur, dans nos relations avec les autres, aide-nous à semer la paix et non la discorde. Que chaque situation qui pourrait entraîner la colère devienne une opportunité de manifester ta grâce. Apprends-nous à rester calmes dans les tempêtes, à répondre avec amour, même quand les circonstances nous poussent à réagir avec colère. Que chaque défi que nous rencontrons devienne une occasion de grandir spirituellement et de te glorifier. Nous te remercions pour ton amour et pour ta patience infinie envers nous. Tu es lent à la colère et grand en miséricorde. Que ton exemple soit notre guide quotidien. Apprends-nous à marcher dans cette même patience envers ceux qui nous entourent pour que nous puissions être des reflets de ton caractère dans ce monde, en choisissant chaque jour la voie de l'amour, de la paix et du pardon. Seigneur, nous déposons toute colère, toute frustration et toute blessure à tes pieds. Remplis-nous d'une paix surnaturelle, une paix qui envahit chaque recoin de notre être, afin que nous puissions vivre dans ta volonté, aimant les autres comme tu nous aimes.
Merci Seigneur pour la liberté que tu nous donnes, pour la transformation que tu opères en nous et pour ta fidélité inébranlable. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, je vous invite à commenter « Seigneur, je veux que tu me libères de toute colère ». Faites de cette déclaration votre prière aujourd'hui. À tous les nouveaux qui nous rejoignent, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prières puissantes et de liker cette vidéo pour soutenir ce ministère. Ensemble, continuons à prier et à grandir dans la foi. Nous allons maintenant passer à la méditation. Ouvrez vos cœurs car la parole de Dieu nous apportera la paix et la sagesse nécessaires pour vaincre la colère dans nos vies. La colère est un sentiment puissant, souvent destructeur, qui peut rapidement échapper à notre contrôle si elle n'est pas maîtrisée. Elle peut brûler comme un feu intérieur, détruisant nos relations, ternissant notre témoignage et nous éloignant de la paix de Dieu. Mais la parole de Dieu nous donne la sagesse et les moyens d'apprendre à gérer et à surmonter cette émotion. Pour cette méditation, plongeons-nous dans Éphésiens 4, 26-27 qui dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès à l'ennemi dans vos vies. » Ce passage nous donne un principe fondamental. La colère en elle-même n'est pas un péché. C'est une émotion humaine que nous ressentons tous à un moment ou un autre. Cependant, ce que nous faisons de cette colère peut devenir un problème. Paul nous avertit de ne pas laisser la colère nous pousser à pécher, de ne pas laisser la colère prendre racine en nous au point où elle devient incontrôlable. Dans ce verset, nous voyons aussi l'importance de ne pas laisser la colère s'installer dans nos cœurs. Il est dit qu'il ne faut pas laisser le soleil se coucher sur notre colère, ce qui signifie que nous devons résoudre les conflits rapidement et ne pas nourrir de rancune. Plus nous laissons la colère grandir, plus elle devient un terrain fertile pour l'amertume, la vengeance et d'autres sentiments destructeurs. Lorsque nous permettons à la colère de s'envenimer, nous ouvrons une porte à l'ennemi. Comme le souligne ce passage, ne donnez pas accès au diable. La colère non maîtrisée peut en effet donner au diable une opportunité d'entrer dans nos vies pour semer la division, le trouble et la haine. La source de la colère est souvent la réponse de Dieu. Il est important de comprendre d'où vient la colère. Très souvent, elle est le résultat de blessures, de frustrations ou de peurs profondes. Parfois, la colère émerge lorsqu'on se sent incompris, traité injustement ou rejeté. Mais la clé ici est de reconnaître que peu importe la source de notre colère, Dieu nous appelle à lui remettre ce fardeau. Dans Jacques 1, 19, 20, il est dit « Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Ce passage est un appel à la sagesse et à la patience. Lorsque nous sommes en colère, notre premier réflexe devrait être de prendre un moment pour réfléchir et écouter, plutôt que de réagir impulsivement. La colère impulsive, selon ce verset, ne produit rien de bon. Elle n'accomplit pas la volonté de Dieu dans nos vies, car elle est souvent accompagnée de paroles ou d'actions que nous regrettons plus tard. Dieu nous invite à lui confier nos moments de colère pour qu'il nous aide à les gérer avec sagesse et amour. En lui, nous pouvons trouver la paix nécessaire pour calmer nos esprits et répondre avec grâce, plutôt qu'avec hostilité. Apprendre à pardonner est un autre aspect fondamental pour vaincre la colère. Très souvent, la colère se nourrit des offenses que nous avons subies. Nous gardons rancune, nous ressassons les blessures, et cela entretient une colère qui grandit en nous. Mais Dieu nous appelle à pardonner, non pas pour justifier les actions de ceux qui nous ont offensés, mais pour libérer nos cœurs du poids de la colère et de l'amertume. Dans Colossiens 3,13, il est écrit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Le pardon est l'antidote à la colère. Il nous permet de laisser partir les offenses et de confier à Dieu la justice, plutôt que d'essayer de nous venger ou de maintenir notre colère. En pardonnant, nous trouvons une paix qui vient de Dieu, une paix qui surpasse toute compréhension humaine. Cela ne signifie pas que nous minimisons la douleur ou les injustices que nous avons subies, mais que nous choisissons de ne pas être esclaves de la colère. La force de l'Esprit Saint pour surmonter la colère est également essentielle. Il est important de rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte contre la colère. L'Esprit Saint qui habite en nous donne la force et la sagesse nécessaires pour surmonter cette émotion.
Galates 5, 22-23 nous rappelle que les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. C'est par l'Esprit Saint que nous pouvons développer cette maîtrise de soi qui nous permet de répondre avec douceur et patience, même dans les moments où la colère nous guette. Alors que nous avançons dans cette méditation, posons-nous cette question: qu'est-ce qui déclenche ma colère et comment puis-je confier ces situations à Dieu? Le Seigneur nous invite à laisser l'Esprit Saint forger nos cœurs pour que nous puissions vivre dans la paix et non dans l'emprise de la colère. Chaque jour, nous avons l'opportunité de faire le choix de la paix, de la patience et de la maîtrise de soi en nous appuyant sur Dieu. Que cette méditation nous rappelle l'importance de ne pas laisser la colère contrôler nos vies. Nous devons la remettre à Dieu, pardonner à ceux qui nous ont offensés et laisser l'Esprit